33. On va lire Jean chapitre 12, verset 20 à 33. Nonobstant, le 36 qui pourrait être affiché par la régie. Alors voilà, on va faire une lecture commune à la gloire du Seigneur. Jean chapitre 12, verset 20 à 33. Lisons ensemble. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Dès le Seigneur, dans son amour incommensurable, bénir et sanctifier la lecture de sa sainte et agréable parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes. Veuillez vous rasseoir. Suivant le calendrier liturgique chrétien, nous sommes le 5e dimanche de Carême. Dans ce calendrier liturgique, Carême est associé à un temps de jeûne. Carême est associé à un temps de méditation. Carême est associé à un temps de réflexion, un temps de repentance. Les catholiques diront un temps de pénitence. Carême est associé à un temps de partage. Les catholiques parleront d'aumône. Alors, nous ne suivons pas le calendrier liturgique, vous et moi. Nos frères luthériens, et peut-être presbytériens, le suivent davantage. Il n'y a rien de mal d'un côté comme de l'autre. Et j'ai voulu profiter de ce temps pour encourager la congrégation à réfléchir sur la crucifixion du Christ.
à réfléchir sur la crucifixion du Christ parce que carême inclut la crucifixion du Christ. Euh, Dans l'esprit du calendrier liturgique, carême représente les 40 jours de jeûne que le Christ a effectué et au moment où il fut tenté, avant de même de commencer son ministère. Carême représente l'entre-deux entre l'incarnation et la crucifixion. Ainsi, le premier sermon, basé sur 1 Corinthiens 1er, versets 17 à 29, attirait notre attention sur la puissance et la sagesse de notre Dieu manifestée dans le sacrifice de la croix. Le deuxième sermon, axé sur Éphésiens 5, versets 1 à 2, interpellait la réflexion de l'Église, la méditation de l'Église sur l'amour de Dieu manifesté dans le saint sacrifice. Et elle invitait le peuple de Dieu à se positionner par rapport à cet amour sans mesure manifesté par Dieu au calvaire en faveur de l'humanité pécheresse. Le troisième sermon de dimanche dernier fut axé sur Jean chapitre 6, les versets 5 à 13, et traitait de la provision de Dieu ou bien de la générosité de Dieu manifestée dans le saint sacrifice du calvaire. Frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. Et aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, puisque c'est affiché à l'écran, l'Esprit du Seigneur interpelle la réflexion, la méditation du peuple de Dieu sur ce sujet, disant que la gloire de Dieu est manifeste dans le sacrifice du calvaire. Son amour, sa sagesse, sa puissance, sa générosité ou sa provision, et aujourd'hui sa gloire. André et Philippe dirent à Jésus que quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, voudraient le voir. C'est-à-dire voudraient avoir une conversation avec Jésus, voudraient avoir un entretien avec Jésus. Et Jésus de leur dit au verset 23, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Vous avez remarqué que Jésus ne répond pas à la demande formulée par des Grecs à l'effet d'avoir un entretien avec lui. Il est ailleurs. Il préfère parler de sa mort et des conditions à remplir par tout un chacun pour le suivre. La réponse de Jésus à ces Grecs, par l'entremise de André et Philippe, est basée sur le constat que Jésus fait, à savoir que les autorités juives se dressent contre lui, tandis que des païens sont attirés par lui. Jésus voit là un contraste saisissant, un contraste flagrant, évident. Et en même temps, il y voit une illustration de ce qui va se passer à la croix du calvaire infâme à Golgotha, à savoir que le peuple de l'Alliance va le crucifier, mais
par sa crucifixion, il sera glorifié et fera entrer les païens, donc vous et moi, dans l'alliance éternelle de Dieu. Frères et sœurs, mes bien-aimés, c'est merveilleux, c'est glorieux, dans la mesure où les païens étaient exclus de l'alliance. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Pour les hommes, l'agonie et la mort de Jésus sont synonymes d'humiliation. L'agonie et la mort de Jésus sont synonymes de défaite ou bien d'échec. Mais dans le plan de Dieu, c'était le moyen choisi pour sauver les pécheurs et glorifier son Fils au calvaire. Incidemment, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira dans Hébreux 12, verset 2, en vue de la joie, ou bien de la gloire, de l'honneur, en vue de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Gloire à notre Dieu. Carême, c'est ce temps où nous nous rappelons que la mort de Jésus ne fut pas une défaite, mais une occasion de joie et de gloire. Ainsi, pour expliquer la nécessité de sa mort, Jésus utilise l'image de la graine qui doit mourir afin qu'elle fructifie et donne une récolte abondante. Au verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Par sa mort, signifie Jésus, il va porter du fruit et beaucoup de fruits, dans la mesure où on est des milliards aujourd'hui comme chrétiens. Sa mort a généré des milliers et des milliers d'âmes régénérées. Jésus affirme que dans et par sa mort, il va donner la vie éternelle, il va donner l'espoir, il va faire renaître beaucoup d'hommes, c'est-à-dire qu'il va porter beaucoup de fruits, et cela dans le monde entier, dans toute nation, toute race, toute culture, toute langue, tout peuple confondu. Gloire à notre Dieu. Et c'est dans cette perspective de sa mort qui donnera la vie à plus d'un, à beaucoup. Jésus dit au verset 25, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour l'éternité, pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, verset 26, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Gloire à Dieu. Quelle promesse merveilleuse, frères et sœurs. Aimer sa propre vie, c'est quoi? Aimer sa propre vie, c'est vivre pour soi-même et satisfaire son moi en faisant tout ce qu'on veut, en suivant ses ambitions, en profitant des plaisirs de la vie pour acquérir des richesses et autres, pour acquérir un statut,
Jusque-là, ça pourrait aller. Sans Dieu, et c'est là que c'est un problème. Hmm? Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie, c'est celui qui vit pour lui-même, par lui-même, cela dit. Celui qui satisfait son moi, celui qui fait tout ce que bon lui semble, qui suit ses ambitions, qui profite des plaisirs de la vie, qui acquiert des richesses, un statut, sans tenir compte de la réalité de Dieu et de l'éternité. Jésus dit que ceux qui font ce choix perdront l'essentiel. Ils perdront l'essentiel en ce qu'ils perdront leur vie, la vie que Dieu donne. Carême, c'est cette occasion pour vous et moi de méditer, de réfléchir, de chercher la face de Dieu. Hein? Les spécialistes, les experts parlent de la saison de Carême comme une saison de ménage spirituel, hein? Ménage de printemps spirituel. Hein? Ménage de printemps spirituel. C'est comme ça les experts considèrent pour utiliser une image, Carême. Il est important pour l'Église du Seigneur de ne jamais oublier qu'une vie se gagne et se perd en rapport avec Dieu. Une vie se gagne et se perd en rapport avec Dieu. C'est-à-dire, une vie se gagne et se perd, tout dépend de ce que chaque vie fait de Jésus. Autrement dit, pour être serviteur de Jésus, il faut faire comme Jésus. C'est-à-dire, il faut agir selon les priorités de Dieu comme Jésus l'a fait. Au verset 27, Jésus dit, « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Il se parle à lui-même dans un monologue. Hein? Il se parle à lui-même. Qu'est-ce que je fais? J'abandonne ou je poursuis? Et puis, voyez-vous ce qu'il dit? Hein? C'est l'occasion pour nous quand même de réfléchir sur la persévérance du Christ. Il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il est en train de dire, mais ça ne sert à rien que j'abandonne. Dans ta marche chrétienne, c'est la même chose. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. Ce n'est pas le moment de penser à lâcher Dieu. Au contraire, c'est le moment de se coller davantage sur Dieu. C'est ce que le Christ a compris. Et ce n'est pas les épreuves qui vont nous faire reculer. Au contraire. Il dit, Père, glorifie ton nom. Donc, il prend la résolution de continuer. Dieu a soutenu sa foi, sa persévérance, son attachement à la cause du Maître. Et il nous le montre au verset 28 en disant, Père, glorifie ton nom. Et alors, Dieu lui donne un signe que sa prière est exaucée, que sa demande est exaucée. Et une voix vint du ciel, lorsqu'une voix vint du ciel, et résonnant ceci, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Gloire à Dieu. Le désir que Jésus avait d'accomplir la mission que le Père lui a dévolue, faisait en sorte que
Jésus sent bientôt que le moment pour lui de montrer son obéissance à la croix arrive. Jésus se rappelle que le Père est plus grand que toutes les décisions qu'il pourrait prendre. Mais remarquez, et c'est important pour nous à Carême de penser, de réfléchir, il dévoile ses émotions devant ses disciples. Hein? Il dit émotionné devant les disciples. Il n'a pas caché ses émotions à ses disciples. Pourquoi Jésus n'a pas gardé ses émotions pour lui? Pourquoi les a-t-il dévoilées devant ses disciples? Il l'a fait parce qu'il voulait les sensibiliser quant à qu'est-ce que ça coûte de suivre la volonté du Seigneur. C'est pour ça qu'il n'a pas caché ses émotions devant ses disciples. Il commence à souffrir énormément à la perspective de ce qui va se passer au calvaire. Et là, il ouvre son cœur devant ses frères pour qu'ils sachent que servir le Seigneur, eh bien, coûte quelque chose. Un service qui ne coûte rien n'est pas un service. Vous entendez ça, moi, Joe? Un service qui ne coûte rien n'est pas un service. Le service demande des sacrifices. C'est ce qui fait la différence entre le service et le non-service. Nous n'avons pas un champ libre devant nous. On a des restrictions. Jésus devait passer par la croix et la souffrance pour sauver l'humanité de son humiliation. Alors, pour lui, c'était le prix à payer, la souffrance. Voilà pourquoi le Christ n'a pas imploré la délivrance du Père, on l'a vu. Il n'a pas imploré la délivrance du Père. Il savait que le châtiment qu'il devait subir allait bientôt arriver, mais il n'a pas prié pour la délivrance. Il dit au verset 27, « Mon âme est troublée, que dirai-je? Délivre-moi de cette heure, Père ?» Il dit non, puisque c'est pour cela que je suis appelé, c'est pour cela que je suis oint, c'est pour cela que le Père m'a suscité. Pour le Christ, il n'est pas question de rétracter. J'irai jusqu'au bout de ma mission, quoi que cela coûte. Gloire à Dieu. Ma prière pour vous, ma prière pour moi, c'est que le Seigneur nous fasse cette même grâce devant les douleurs, les souffrances, les épreuves de la vie, de ne pas songer à retirer la main de la charrue pour continuer à avancer, frères et sœurs, non? Père, glorifie ton nom, ou bien que ton nom soit glorifié par ma vie, quitte à ce que je souffre. Êtes-vous prêts à dire ça ce matin? Quitte à ce que je sois privé de grands biens, entre guillemets, que ton nom soit glorifié par ma vie, par mon obéissance, par mon attachement, par mon intégrité, par ma consécration, par mon attachement à ta parole. Manifeste ta gloire, Seigneur, à cause de ton nom. Manifeste ta gloire à cause de ta fidélité. Manifeste ta gloire à cause de ta bonté. C'est une prière, oui, que je partage avec vous là. Manifeste ta gloire dans mon épreuve, dans ma douleur profonde, dans mon désarroi, à cause de ta sainteté,
à cause de ton amour, à cause de ta justice, que ta volonté soit faite. C'est un cri d'obéissance. Vous l'aurez remarqué, deux alternatives s'offraient à Jésus. Mourir et glorifier Dieu, reculer et déshonorer Dieu. Et Jésus a choisi la première alternative. Et Dieu, satisfait de l'intégrité, de la persévérance, de la constance de son Fils, même dans l'épreuve la plus profonde, réitère sa promesse d'honorer, de glorifier son Fils. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Laissez-moi vous dire, on va en parler si le temps le permet, mais sinon c'est pas grave. C'est la même chose pour l'Église, ok? C'est la même chose pour l'Église. Le Christ t'a glorifié, il te glorifiera encore. À quelle occasion Dieu le Père a-t-il glorifié de le Fils, puisqu'il dit « je l'ai glorifié ». Mais toutefois, ce n'est pas terminé, je le glorifierai encore. Dieu le Père, on a eu des études bibliques quand même, Dieu le Père a glorifié Dieu le Fils à plusieurs occasions. Et dans sa naissance, il l'a glorifié. Naître dans une pauvre étable, pour les hommes, c'est une bassesse, mais Dieu a démontré sa gloire dans la naissance de son Fils. Il a préservé la vie de son Fils contre le roi Hérode et d'autres perturbateurs encore. Il a glorifié son Fils à travers les miracles et les prodiges qu'il donnait à son Fils d'opérer. On se rappelle? Il a glorifié son Fils à Cana en Galilée. Il a glorifié son Fils lors de la résurrection de Lazare. Il a glorifié son Fils lors de la tempête apaisée. Il a glorifié son Fils au bord de la piscine de Bethesda. Il a glorifié son Fils tout près de nous dimanche dernier lors de la multiplication des pains. Il a glorifié son Fils lors de la transfiguration. Il a glorifié son Fils lors de son baptême. Alors je l'ai glorifié, Dieu dit vrai. Et comment va-t-il glorifier encore son Fils? Mais c'est le sujet du message, c'est dans la mort du Fils, d'abord, et plus tard dans sa résurrection, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. On est là? Voilà pourquoi votre pasteur vous dit, la gloire de Dieu est manifeste dans le sacrifice du calvaire. Je ne peux pas le dire, je ne pouvais pas le dire si le texte ne me l'avait pas dit. Au verset 31 à 32, le Christ dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Gloire à Dieu. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Gloire à Dieu. Nous avons ici la manifestation de la gloire de Dieu à travers sa justice parfaite et irrésistible. Nous avons ici la manifestation de la gloire de Dieu à travers sa sainteté. Dans le jugement du péché, de la mort et du diable, Dieu manifeste sa gloire à la croix du calvaire. Lorsque Dieu accomplit sa promesse faite à Ève, en lui disant, je mettrai inimitié entre toi, en disant à Satan à propos de Ève, je mettrai inimitié entre sa postérité et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu le blesseras le talon, en disant cela au serpent. Mais dans le saint sacrifice du calvaire, c'est là que cette promesse est accomplie. Alors, ceux qui étaient capables de lire leur Bible comprenaient très bien que là, Dieu manifeste sa gloire à profusion.
dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la douleur, je vous le dis, Dieu est capable de me faire éclater sa gloire. Gloire à notre Dieu. Et le texte du verset 33, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Le Christ, le plus grand théologien au monde de tous les temps, associe très clairement sa mort à sa glorification. Jean dit, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La gloire de Dieu est manifeste dans le sacrifice du calvaire, aussi en ce que dans ce saint sacrifice, la culpabilité des hommes a été expiée. Le prix du péché a été payé pour tous ceux qui croient en son nom. Et le Christ dira, j'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. Ça passe par la croix. J'attirerai tous les hommes à moi. Ça ne veut pas dire que tous les hommes seront sauvés. Voilà. Tous les hommes, c'est des hommes de toute langue, de toute tribu. Mais ce n'est pas tout homme. C'est des hommes d'Haïti, des hommes de noir, de blanc, de jaune. On est là? C'est ça que ça veut dire. Par des représentations. Il y a ici une logique de représentativité. J'attirerai tous les hommes à moi. C'est-à-dire des hommes de chaque langue, chaque culture, chaque race. Il parle de son Église. Et ce qu'il dit est arrivé. Nous le savons à travers la gloire que lui donnaient les saints anges. Il chantait, Apocalypse 5, verset 9, il chantait un cantique nouveau. Oui, tu es digne, car tu as été mis à mort et tu as racheté par Dieu, pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, voilà. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Dieu dit vrai. On a fait avec bon Dieu matin, hein? On a fait avec un monde qui pape qu'un sale pour mettre, il pas baili, la baili quand même. Les ennemis de Dieu ont été vaincus là. La mort, le péché et le diable. Le diable est en récréation, frères et sœurs. Le sort de l'adversaire est scellé à la croix du Calvaire infâme à Golgotha. Le diable est en récréation. L'heure de la fin de la récréation sonnera. Satan attaché l'imaré. Satan a un code dans le code la longue. Est-ce qu'on est là? Parce qu'il est jeté dehors. Le Christ n'invente rien, il connaît sa Bible. Apocalypse 12, verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde en... Le Christ sait de quoi il parle. Il est jugé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. C'est ce que le Christ préconise. C'est ce qu'il prophétise à ces heures d'angoisse. Je termine en vous disant que la souffrance précède la gloire. C'était vrai pour Jésus, c'est vrai aussi pour son Église. Alors, comme Jésus, il faut continuer à mener le combat. Il faut continuer à glorifier Dieu en dépit des épreuves. Comme Jésus, il faut continuer à obéir au Seigneur. Il faut continuer sans relâche à servir le Seigneur. Il faut continuer sans relâche à se consacrer au Seigneur avec dévouement,
avec zèle, avec intégrité, sans concession, sans compromission, sans distraction. C'est comme ça que Jésus l'a fait. Comme Jésus, il faut continuer d'accorder la priorité à Dieu en toutes choses. C'est ce que Jésus a fait, frères et sœurs. Si quelqu'un me sert, dit-il, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Par le fait même ma servante. Hein? Ah, non, là, dans nous, c'est yo. Vous n'êtes pas excellent. La Bible écrit comme ça au masculin, mais vous êtes là-dedans. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous comprenez ça veut dire? Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai effleuré, mais je vais un petit peu le marteler. Vous comprenez ça, Jésus voulait dire là? Vous savez où ce que le Christ veut dire ici? Il veut dire parce qu'il a été glorifié par son obéissance, ceux qui croient en son nom seront eux aussi glorifiés. Cette fois, non pas par leur propre obéissance, mais par l'obéissance du Christ. On est là? Nous sommes au bénéfice de l'obéissance du Fils de Dieu. Ah! Ouais. Gloire à notre Dieu. Nous serons glorifiés par son obéissance. Si obéissance, c'est go, pas qu'à faire le glorifier. Mais s'il s'approprie le saint sacrifice de la croix, l'obéissance du sacrifice de la croix est son obéissance. Et c'est ainsi, et ainsi seulement, qu'il sera glorifié par Dieu, il sera honoré par Dieu. Alors, pour les sceptiques, peut-être pas ici, mais à la grandeur du monde, Jésus n'est pas contre la gloire. Je vais finir avec ça, ok? J'ai écouté le message. Je suis venu vous dire ce matin que Jésus n'est pas contre l'honneur. Est-ce qu'on est là? Jésus n'est pas contre la fierté. Jésus n'est pas contre la joie. Jésus n'est pas contre le plaisir. Ah! Jésus n'est pas contre notre bien-être. Jésus n'est pas contre notre liberté. Les détracteurs de Jésus mettent cela en avant pour détourner les gens de l'évangile. Mais vous et moi qui lisons notre Bible, qui la comprenons, nous savons que Dieu n'est pas contre le bien-être, la gloire, l'honneur, la joie, les plaisirs. Au contraire, Jésus veut que nous soyons heureux. Il prie pour notre bonheur. Il prie pour notre glorification. Ah oui. En Jean 17, on s'en rappelle, aux études bibliques. Ah ouais. Il prie. Il dit, Père, je veux que le statut que tu me donnes là, ceux qui sont à moi, ceux que tu me donnes, aient ce statut aussi. Un statut de gloire, un statut d'honneur, de fierté. La seule différence, c'est que Jésus nous dit où trouver la gloire. C'est juste ça la différence. Jésus ne veut pas qu'on cherche la gloire, l'honneur, la fierté, le bien-être, la liberté, n'importe où. Il proclame ici très clairement que le bien-être, la liberté, la joie, les plaisirs se situent dans le sacrifice, dans sa mort qu'il a consenti au calvaire. Ah, j'espère que cela aura le mérite d'être clair. Ceux qui acceptent le sacrifice du Christ,
ils seront glorifiés, ils seront honorés. La joie, la gloire, le bonheur, le bien-être, les plaisirs n'est pas ou ne sont pas dans les éloges que les gens nous font. Ils ne sont pas dans l'obtention d'un prix, d'une distinction. La gloire n'est pas dans un emploi rare que nous avons décroché ou dans une promotion que nous avons obtenue. La gloire n'est pas dans le niveau d'attention que les gens nous donnent. La gloire n'est pas dans le nombre de likes qu'on puisse obtenir sur les réseaux sociaux. La gloire est dans le sacrifice du calvaire. Comment on obtient cette gloire? Comment on obtient la jouissance des plaisirs, de la joie, de l'honneur, de la fierté que Dieu donne? En s'appropriant le saint sacrifice du calvaire. Pourquoi? C'est parce que c'est là qu'il a porté nos péchés sur ses épaules et que c'est le péché qui empêche les gens d'être heureux. La croix est source de gloire et la croix est une démonstration de la gloire de Dieu. À ceux qui nous écoutent, soit en ligne ou en présentiel, tout dépend, qui aimeraient jouir des plaisirs de la vie, de la joie de la vie, du bonheur de la vie, de la liberté de la vie, de la fierté de la vie. Je redis que c'est possible à une seule condition. Que tu considères que Jésus est mort pour ton péché. Tu l'acceptes comme ton sauveur. Il entrera dans ton cœur, dans ta vie. Tu confesses à lui que tu es pécheur. Tu réalises à quel point tu es pécheur. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Reçois ma vie, reçois moi. Je veux goûter à tes plaisirs. Je veux goûter à ta gloire. Seigneur, je veux goûter. Pas besoin, pasteur vient prier avant. Ou qu'a dit ça à mon Dieu, et puis pasteur a ratifié avec des leaders autour de lui-même. Pasteur a ratifié en disant merci à Dieu pour ça. Seigneur, moi reconnaître, me chercher plaisir partout. Plus m'a chercher, plus m'a prend déception. Me chercher la joie partout. Plus m'a chercher, plus m'a prend déception. Me chercher la joie dans le travail, me pas joindre. Me chercher dans le compte en banque, me pas joindre. Me chercher dans le diplôme, me pas joindre. Me chercher dans les amis, me pas joindre. Me chercher dans la famille, me pas joindre. Alors, moi tourner moi vers vous-même. Parce que ou dit dans parole ou, monde qui a ou même papa à honorer. Papa a glorifier. Moi, je veux glorifier matin, je veux honorer matin, je te donne ma vie, ou la vie. Est-ce que l'église est là? Soyez bénis.